Europe. L'économie, avec vous Emmanuel Dutheil, et ce matin on s'intéresse au secteur des casinos qui a connu une année 2017 plutôt correcte. Oui, on va avoir les chiffres officiels d'ici quelques jours, mais la tendance, selon les principaux acteurs, est à la hausse. Que l'on appelle le produit brut des jeux progresse, selon nos informations, d'un petit peu plus de 2% en 2017. Ce PBJ, comme disent les experts, c'est la différence entre les mises et les gains des joueurs, car il ne faudrait pas l'oublier, mais au bout du bout, c'est souvent le casino qui gagne. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, surtout quand on va jouer. Au-delà de ça, comment on explique justement la meilleure santé du marché des casinos, Emmanuel ? Bien, je ne sais pas si vous êtes joueur, si nos auditeurs le sont, mais ce qui est sûr, c'est que l'on retourne dans les casinos notamment des zones touristiques, ont profité du retour des touristes étrangers en France, et plus largement, les casinos sont très liés à l'activité économique, donc quand ça va un petit peu mieux, ils en profitent. Dans la grande majorité des cas, on entre dans un casino pour jouer à des machines à sous. Elles représentent encore aujourd'hui environ 85% de ce fameux PBJ dont on est aujourd'hui bien coutumier. Mais ce qui progresse le plus en ce moment, ce sont les jeux électroniques, des jeux de table comme la roulette anglaise ou le blackjack. Ça ressemble à des machines à sous et ça cartonne notamment auprès des jeunes. Ça fait rajeunir la moyenne d'âge, environ 45 ans aujourd'hui du côté des casinos. Et petite devinette, à vous tous, ici et à la maison, même si le classement des casinos est toujours plutôt gardé secret par les différents acteurs, est-ce que vous avez une petite idée du premier casino français, c'est-à-dire du plus gros casino français en termes de chiffre d'affaires ? Aucune idée. C'est Joie ou Barrère ou un truc comme ça. Je dirais en lieu, vous voulez dire ? Ouais, en lieu. L'adresse, oui. peut-être, C'est pas Enghien. Enghien, c'est ça, ouais. effectivement, c'est le Barrière d'Enghien, donc en banlieue parisienne. Ceux de Toulouse et Bordeaux, toujours chez Barrière, connaîtraient aussi de belles progressions et trusteraient les premières places du classement. Alors de mes souvenirs, c'est que les casinos se transforment aussi en des lieux de divertissement. Je sais qu'on avait eu le cas à Jouan-les-Pins notamment. Ah voilà, Ouais. Alors vos souvenirs et surtout l'actualité, puisqu'ils se voient de plus en plus comme des lieux, avec des machines à sous bien sûr, mais aussi avec des salles de spectacle. Ils veulent s'ouvrir à de nouvelles clientèles et parmi ces nouvelles distractions, ce qui marche très fort, c'est notamment le e-sport du côté des casinos. Vous savez, ces compétitions d'équipes professionnelles autour de jeux vidéo. Ça permet de drainer les foules et là encore, c'est un public qui n'irait pas naturellement dans les casinos. Dans de plus en plus de casinos, on peut trouver aussi de vraies salles de spectacle pour le chanteur, pour des spectacles, finalement un peu comme à Las Vegas. Les casinotiers, comme on dit, languent par ailleurs un autre gros marché à venir, c'est celui des clubs de jeux à Paris. Ils doivent remplacer les cercles de jeux et leur réputation un petit peu sulfureuse. Pas de machine à sous, mais du poker, par exemple, dans ces salles, ce ne seront que des jeux de table. Première ouverture peut-être à l'été pour ces clubs de jeux à Paris. Avec un notamment sur les Champs-Élysées. Il y a une licence qui a été déposée effectivement en face du Fouquet's, donc ça appartient à Barrière, au 104 de l'autre côté, je crois, des Champs-Élysées. Europe. Europe 1.